Les amis, je crois que c'est une fin de saison pour Fabien. Ouais. Est-ce que tu as passé une bonne saison Pimp My Courte? Excellente. Ouais. À refaire. Je pense, ouais, alors à refaire. Alors c'est le moment de leur annoncer un truc. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans l'épisode 13 et on a décidé de vous montrer dès maintenant à quoi ressemble l'intérieur du mobil-home. Je sais que c'était frustrant dans l'épisode d'avant de ne pas pouvoir tout vous montrer, mais on avait envie de mettre les plaids, de remettre les petites poignées, etc. Donc voici une partie du mobil-home. On a du mal à tout filmer parce qu'on n'a pas des grands angles, mais vous allez le voir tout au long de l'épisode. On a beaucoup de travail aujourd'hui, on a plein de machines de muscu à monter. Avant qu'on s'attaque aux machines de muscu, j'aimerais qu'on fasse des paris sur lequel de nous deux va réussir au moins 5 tractions en premier. Tu sais en faire? Non. D'accord. Moi ça, en fait, on a fait un préau au cas où elle ferait un muscle-up, mais en fait, on aurait peut-être pu attendre un petit peu. Faites vos paris sur le nombre de tractions que Anna et moi, on est capable de faire. Moi, je pense que je peux aller à 7. Grand max. Moi, une. Une? Avec assistance? Donc, on va monter les machines, on va commencer par le banc de musculation, après on va faire la chaise romaine qui va permettre les muscle-up dans quelques années, et on a aussi une box jump à monter, on a reçu le rack à ballon, et on va essayer de faire tout ça avant 13h, parce qu'à 13h, Fabien arrive pour remettre la dalle d'Anna au sol de la dalle au niveau de la dalle du terrain, et pour finir le préau, accueillir les muscle-up. On a aussi autre chose à penser, c'est le nom du terrain. Tu m'as dit que tu avais des idées, donc je te propose de me les dévoiler pendant qu'on fait le montage. Ouais. Vous avez été très nombreux à donner des idées. Il y en a quelques-unes que j'ai retenues, que Anna a vues aussi. Est-ce que tu es plutôt du genre à laisser les gens choisir ou tu veux que ce soir ce soit tranché Non, je pense que ça sera tranché, okay. Mais les idées qu'il y a, il y en a que j'ai gardées en... Ça fait partie de tes options? Ouais, voilà. Ok. Et bien on est parti pour monter un banc de muscu. C'est bien les plaids. Ils sont coupables ou pas? Bah arrête! C'est des plaids coupables. Tu penses qu'ils ont vu qu'on avait mis de la moquette là? Parce que les plaids étaient trop courts? À la limite. Je sais pas si vous l'avez vu, mais on va en remettre. Oh, ils mettent les outils et tout, trop bien. Et si on se parlait des noms, parce que pour l'instant on n'a pas encore regardé la notice, quels sont les noms que t'ont proposé tes abonnés? Enfin tes abonnés, non, tes potes. J'ai un pote qui était vraiment à fond dans les jeux de mots, on va dire. Donc il essaie avec mes... Enfin, on a tous essayé, tu vois, des jeux de mots avec mon nom de famille, par exemple. Ouais, qui est donc Bétourné. Bétourné, ouais. Et avec Oups, en gros, on m'appelle Bétou, parfois. Et avec Oups, il disait Bétoups, tu vois, mais c'est pas un truc qui me... Ouais, ok. Genre, c'était vraiment dans la vanne, tu vois. Après, avec Bébol, il mettait mon prénom, Bibana, enfin des trucs comme ça, tu vois, mais c'est pas trop le truc que je kiffe. Mais sinon, en gros, chez ma grand-mère, quand on était petits avec mes cousins et même mes potes, vu qu'il y avait toujours de l'espace pour tout faire, on pouvait vraiment faire n'importe quoi là-bas et tout ce qu'on voulait, on disait ouais c'est mieux qu'une fête foraine et du coup on appelait ça Yvette Land. Et on se disait, en vrai c'est drôle tu vois, Yvette Land. Et au début à la base je m'étais dit ouais je veux faire un truc avec... Enfin je m'aurais pas appelé mon terrain par mon propre nom, enfin genre ça m'intéresse pas du tout. Et je me disais vu que c'est ma grand-mère, comme d'hab quoi, elle a gardé ce truc là, et Yvette Land ça nous a toujours fait rire. Mais sinon après on se disait bah Yvette Center ou quoi, mais en vrai le Yvette Land c'est le truc qui nous fait le plus... Ouais moi j'aime bien. Genre, en fait moi là où j'aime bien c'est que, je sais plus si, je crois que je l'avais dit dans la vidéo, et je l'ai dit de toute façon à mes proches, moi pendant que j'ai fait ma tournée des terrains, j'ai perdu ma grand-mère, et j'avais dit que le fait que tu veuilles faire ton terrain pour ta grand-mère, ce serait grave important pour moi qu'elle mette au moins un panier sur le terrain, tu vois. Et toute la symbolique, je me disais, ce serait cool qu'il y ait ta grand-mère dedans, tu vois. Donc ça peut être une très bonne option. Enfin en vrai c'est le truc qui me tient le plus à cœur, tu vois. Même mes potes ils sont en mode ouais Yvette Land et tout, enfin c'est le mieux, tu vois. Enfin, ouais c'est drôle, c'est drôle. En fait je trouve que ça fait plus le nom d'un endroit plutôt que le nom d'un terrain. Oui voilà, en fait je me dis, j'aimerais bien trouver un nom qui rassemble le fait du mobil-home, le terrain, tout, s'il n'y a pas que le terrain, au final il y a plein de trucs. Oui moi j'aime bien. Genre c'est un endroit où on prend du plaisir, tu vois, Yvette Land, je sais pas, très sympa. Du coup pour moi, pour l'instant je parle là-dessus, tu vois. Genre je m'appelais pas de trucs qui me... Ok. Genre mobil-home court et tout, c'était sympa, mais je sais pas... Ouais, alors c'est une idée de Noé, moi je l'aimais bien parce que ça faisait une petite dédicace à mon terrain. Et Noé, qui était le stagiaire de l'an dernier qui a filmé la première saison, a dit le mobil-home courte. Et ça faisait home courte et mobil-home, je trouvais ça pas mal. Et il y avait aussi Anna Arena, ouais, voilà. Ça aussi on avait trouvé, mais... qui était pas mal aussi. Et bon, on en a parlé un peu hors caméra parce que c'est un nom qui venait des commentaires. Et en fait, Arena, c'est plus un lieu fermé
Mais Yvetland, j'aime beaucoup. Moi j'adore, enfin, je sais que c'est le truc que je préfère. Bah, si en plus tes potes ils sont dans le délire. Ouais. Bah, même ma mamie, si son enfant. Ouais. Et puis en plus, ce sera facile à décliner parce que tu veux mettre des silhouettes de ta famille, etc. Ouais, voilà. Et bah écoute, carré. Bah, nickel. J'avais peur de pas trouver, mais. Ah bah non, mais c'est vachement bien. Ouais. Bah, si c'est un truc en plus qui est. Bah ça fait longtemps que ça existe quoi, mais bah voilà, ouais, c'est ça. Alors en réfléchissant, je me suis dit, mais pourquoi ça peut repasser comme ça, tu vois. Donc on part sur un nom de terrain qui sera une tribute, en anglais, une dédicace, un hommage à sa grand-mère. Ouais. Yvetland. Voilà. Très très cool. Tu as donc un tapis, tu as ça pour faire des pompes. Ouais. Tu nous montreras. Bien sûr, avec plaisir. Tu as un TRX pour quand le préau sera terminé. Ok. Tu pourras tester la solidité du préau. Là, tu vas te fumer les abdos. Nickel. Le gainage, c'est bon. Ah, j'en ai un, mais il n'y a pas de fil comme ça. Ça, c'est pour apprendre à dunker. Voilà. Par combien on commence? En vrai, ils sont petits, mais ils sont lourds. Je sais pas, c'est quoi combien la barre déjà? 7,5 on a regardé. 17,5 17,5, 17,5. et 19. Et tu as les petits crochets. Oh, ça c'est carré. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as cru que c'est moi qui allais commencer? Non. Moi j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Vas-y, je t'en prie. Et là, il faut que. Ça va? Oui, oui. Tu veux essayer? Alors attends. Eus. Ah oui, il faut faire le eus. Eus. Eus, ça va. Est-ce qu'on serait pas sur une première machine montée? C'est pas mal, hein? J'adore. Bon, Anna, elle est plus grande que d'habitude, mais c'est parce qu'elle est à cheval sur ses chaussures. Ça va, Fabien? Très bien. T'étais où ce matin? T'étais en tôle ou quoi? Presque. Fabien nous rejoint pour terminer le petit abri que nous peindrons demain, je pense, avec Anna. On a encore plein de travail. On va mettre les fers à béton dans les marches et tout. Donc on est reparti. Plein pot les ballons. C'est son expression, hein? Plein pot les ballons. Est-ce que tu as besoin de main d'œuvre pour ça? Pour les monter peut-être? Ouais, peut-être pour me les passer, ce sera plus facile. Ok. Ça va éviter de monter et Bah descendre tu à chaque cries fois. fort. Ouais. Et puis on est là. Fort. Ça c'était pour les micros, on adore. Que ce soit superposé que l'inverse. Tu préfères que ce soit superposé ou super bien posé? Super bien posé. Ah. Je m'en charge. Alors il faut faire un petit triangle, Manitena, les enfants. Et du coup, t'as réfléchi au design un peu? Oui. Là, Ah. j'ai On en a pas parlé encore. Non. C'est quoi ton idée? Il y a l'idée des triangles de couleurs qu'à la base je voulais mettre sur le terrain. Ouais. Et je me dis ça ferait du peps, tu vois. Mais je suis en hésitation sur est-ce que je fais ça sur le bois et tu vois par exemple on écrit un truc par-dessus genre Ouais. d'une couleur. Ou est-ce qu'on garde le truc on fait partout sur le mobil-home à l'extérieur, pas forcément des triangles, tu vois, mais mettre ces couleurs-là dessus. Et si jamais on doit le faire, tu penses qu'on est capable de le faire tous les deux, les triangles? Oui. Ça te fait pas peur? Non, Alors qu'on peut se le réserver pour le mobil-home. Et en gros sur la fresque, j'en ai reparlé à mes... Enfin, du coup vu que j'ai dit ouais la vie des autres ça me compte quand même tu vois la réaction des gens. Et l'idée de faire les contours de la photo de famille, tu vois genre je me dis ça pourrait stylé sur la planche en bois. On fait une couleur sombre, bah noire là. Ouais. Et par exemple bah, au blanc faire... Enfin genre dans ma tête j'ai déjà la photo de famille genre qui serait nickel à poser sur le truc tu vois. Là tu le maîtrises bien le vis dans la bouche. Hein. C'est ça. Tu veux un truc et astuce? Dis-moi. Pour pouvoir faire une coupe d'équerre. Ouais. Tu peux te servir de ta scie pour tracer. D'accord. Oh j'adore. Une fois que tu as pris ta cote, Ouais. tu peux tracer un trait ici. Ok. À partir du moment que tu as posé ta règle, J'aime bien. J'aime bien. Est-ce que t'as un crayon de maçon? T'es à Parce que derrière 45. ton oreille il n'y a rien. Tac. Qui le savait dans les commentaires? Il n'y a qu'un maçon qui peut savoir ça. Ou un menuisier. Ouais. Après, c'est pas parce que j'ai fait un trick que ça va être droit, hein. Je préfère te le dire. Si, j'ai confiance en toi. Ouais. Ça fait au moins sur deux. Est-ce que tu sens la pression sur tes épaules? Là, en longueur, t'es bien en longueur? Bah écoute, je suis tout pile moi. Tout pile? Ouais. Oh, c'est comme si on l'avait fait exprès. Ouais. Comme ça on avait coupé à 3 mètres. C'est pas mal ça.
Je crois que t'es au niveau. Hein. Je crois. Carré. Trop facile, Anna. Attends, je fais trop vite. Attends, le petit doigt. Les amis, je crois que c'est une fin de saison pour Fabien. Ouais. Est-ce que tu as passé une bonne saison Pimp My Courte? Excellente. Ouais. À refaire. Je pense, ouais, alors à refaire. Alors c'est le moment de leur annoncer un truc. J'ai eu beaucoup de demandes entrantes pour la suite de Pimp My Courte. Je ne sais pas encore comment elle va se passer. Une chose est sûre, c'est que je l'annonce à toi, Anna, et à toi, Daniel. Vous êtes les seuls, je pense, à qui je ferai un terrain individuellement. Je pense que la suite ce sera soit à l'étranger, parce que Fabien a bien bossé son anglais, soit, voilà, soit pour des collectivités ou pour un truc un peu plus collectif. Ça m'a fait beaucoup de bien et de plaisir à vous offrir ces terrains. Mais je pense que ce sera d'autant plus cool d'aider plutôt des communautés ou des, je sais pas, des populations un peu en sous-développement dans d'autres pays, je sais pas. Je sais qu'on peut être plus utile que juste pour le plaisir. Je sais que ça vous a fait plaisir et je suis content. Mais si je peux être utile et faire plaisir en même temps, ce sera cool et je pense qu'on aura la même mission tous les deux. Donc voilà, c'était, bon, c'est pas des décisions extrêmement dures à prendre parce que ça reste des choses hyper positives, mais voilà, j'ai beaucoup peiné cette saison parce que ça fait depuis le 15 novembre que j'y suis. Ouais, ça va faire 10 mois quand on aura fini le terrain. C'est long, sur une vie, sur une année, c'est long 10 mois et du coup j'ai besoin de faire d'autres sujets entre temps et là j'ai pas eu le temps. Je suis dessus depuis presque un an du coup. Donc voilà, c'était une fois et deux fois et pas trois. Voilà, donc mais savourez votre chance, on va aller au bout normalement. Merci pour tout Fabien, je n'aurais pas pu faire ça. Bon, je l'avais prévu de le faire sur plusieurs années, mais même une fois, j'aurais pas pu le faire sans toi. Donc merci beaucoup. Tu as été vraiment utile et l'humain est overall. C'est vraiment, l'humain était là et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Je t'avais déjà dit dans le terrain avec Daniel que j'aimais que tu ailles au bout de l'effort, quoi qu'il en coûte. Et je pense que tu es l'incarnation parfaite. Je pense que tu y es quand même pour beaucoup. Bah, t'es là, hein. Oui, mais la situation dans laquelle tu nous mets est quand même confortable. Bah, j'espère. Je fais au mieux en tout cas. Vraiment, t'étais la personne parfaite pour ça. Qui s'est pris au jeu de YouTube alors que t'étais pas du tout de cet univers-là. T'as un compte Instagram. Je suis content de t'avoir mis le pied à l'étrier de tout ça et je suis sûr qu'on fera d'autres choses ensemble. Mais ce sera peut-être pas pour des individualités, mais plutôt pour des collectivités. Avant de partir, j'ai un petit défi à te donner qu'on m'a envoyé. Je te l'ai envoyé. Il y a des gens qui m'ont envoyé en mode « Hey, montre ça à Fabien » et c'est une pelleteuse qui fait un pchit sur un parfum. Et ben moi, je te propose d'enfoncer un clou. C'est le clou du spectacle. Voilà, on va enfoncer un clou. Donc on t'a préparé un petit setup et puis bah voilà. Il veut changer de godet. Je suis en train de me demander si je vais pas enlever le godet. Comme tu veux. Ne vous inquiétez pas, ça ressemble à une fin d'épisode. Ce n'est pas une fin d'épisode. Demain, on peint toute la palissade. Et on vous montre les machines, le rack à ballon et tout terminé, tout mis en place, tout bien monté avec les LED dans le mobile. Bon, moi je l'ai fait, mais toi tu le fais? Oh là 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 là. Alors là, l'idée c'est de choper le plat ici. Ouais. Tu vois, ici c'est la partie la plus plate. D'accord. Celui-là vers l'avant, voilà, et l'autre vers l'avant. T'arrives à faire les deux en même temps? Ouais. Ouais. Celui-là, droite en plus droite, voilà, vas-y, les deux. Parfait. Je pense qu'on est pas mal. Eh ben merci beaucoup. Alors, tu as accroché une belle illustration de Seb, je vais pas te forcer à accrocher ça chez toi. Mais je pense qu'on va trouver un coin pour se le mettre en souvenir sous le mobil-home ou quelque part. Fabien, merci pour tout. Bon, nous, on se revoit samedi, on se revoit vendredi prochain, donc on n'est pas sans se revoir. Mais si vous voulez le revoir, il faut lui demander sur Instagram. Voilà. Merci beaucoup, Fabien. À bientôt. Merci. Nous, on se retrouve demain matin pour toute la suite. Bonne route. Merci de la part de Daniel parce qu'il n'est pas là. Et puis, merci à Alexis aussi. Et merci à Alexis, évidemment, qui est ta doublure. Nous sommes le lendemain de hier. Jusqu'ici, tout est logique.
Fabien est parti, on a appelé du renfort, on a Ninon et Léa. Vous reconnaissez Ninon puisqu'elle fait partie des 3,64 m que j'ai mis en story. Voilà, les deux font 1,82 m, on est bien. Aujourd'hui on va diviser le travail en deux groupes. Un groupe de Léa et Ninon qui vont peindre les sièges. Donc on fait violet sur les sièges, c'est ça? Ouais. Avec Anna, on va peindre la palissade qui est là-bas en noir. Ensuite, on va installer des LED dans le mobil-home. Et on va évidemment vous montrer le mobil-home terminé puisque tous les appareils de muscu sont montés. Léa, c'est toujours pas Noël, mais aujourd'hui ça peint. Allez, c'est parti. Top. Pas mal, c'est pas mal. T'es prête? Ouais. C'est ça Noël. Oh, ça marche trop bien. J'adore. Si j'avais su qu'un jour les chaises de théâtre, elles auraient servi à faire les tribunes d'un terrain de basket chez mamie. En fait, ce qui est pas mal avec le pistolet, c'est que ça nous permet d'aller facilement derrière le poteau. En fait, là, je change l'angle parce que soit je fais comme ça, soit je fais comme ça. Par exemple, si je veux aller derrière le poteau, je fais comme ça. Et là. Et voilà, le derrière du poteau est fait. C'est grave facile. Bon, je vous montre une astuce que j'avais pas utilisée. Depuis tout à l'heure, c'est comme ça, et ça fait ça, ça se débranche. Hop, on fait un nœud. T'aimes bien? Carré. Les amis, on a une surprise qui est arrivée. 1, 2, 3. Et voilà. Yo. Willow est arrivé et c'est le grand moment où Anna va lui expliquer. On va essayer en tout cas. On a déjà fait un pré-brief. On va essayer de vous le retranscrire aussi clairement qu'on l'a fait. Ça va, t'as compris pour l'instant? Plus ou moins. On va le refaire. Et donc Anna, je te laisse expliquer à Mario ce que tu souhaites faire à la fois sur les tribunes et sur le terrain. Donc l'objectif c'est de retranscrire une photo de famille en linéaire. Donc on est 6, mes frères et sœurs. Donc on divise en deux la photo. Une partie 3 personnes à gauche. Et après on met le nom du lieu, quoi, Yvetland, toujours sur la même ligne. Et ensuite on continue avec les 3 autres membres de la famille. On a une ligne qui part de là. Silhouette de la famille, silhouette de la famille, silhouette de la famille. Petit trait, Yvetland. Comme ça. Ça repart toujours en une seule ligne, linéaire, comme a dit Anna. Une silhouette, deux silhouettes, 3 silhouettes. Ensuite, Anna. Un petit trait qui rejoint jusqu'au terrain. Un petit trait qui repart sur le terrain. Et du coup, là, sur le terrain, pas forcément quelque chose de conventionnel, parce qu'on se fait plaisir. Toi, tu sors des lignes un peu. Voilà, c'est ça. Une silhouette de 2 personnes, une petite fille et sa grand-mère qui se tiennent la main. Donc la petite fille avec un banc de basket et la grand-mère soit une canne ou un parapluie. Et toujours sur la continuité de la ligne, voilà, faire des 3 points et la barre des lancers francs avec le dessin ancré dedans, quoi. Et voilà. Okay. Ça te fait peur? Absolument. Mais bon, on va faire avec. Non, en vrai, ça peut paraître simple de se dire ouais, tout le design il est fait avec une seule ligne et c'est le contraire de simple. L'idée c'est que, comme disait Anna, on est un repère des 3 points et un repère de lancer franc, mais qu'on n'ait pas forcément une ligne hyper droite. C'est Willow qui va faire le design et c'est Seb aka Bess. T'as vu que Seb et Bess, ouais, c'est l'inverse, qui va peindre ici et peindre là, une fois que David aura mis la résine en violet. Donc, si on récapitule les couleurs, là on aura une ligne blanche sur un fond noir, et là on aura une ligne blanche sur un fond violet. Voilà, violet, lilas, qui est donc la même couleur que ce qu'on a mis dans le mobil-home. C'est le moment de vous montrer tout ce qu'on a accompli. Petite mise à jour. Willow a très bien bossé cet après-midi, mais il y a Bess qui a fait l'illustration de Fabien, qui bosse aussi sur le sujet, et il m'a dit qu'il allait nous envoyer des croquis ce soir, parce qu'il en a fait pendant 4 heures ce matin. Le plan est que Bess s'occupe des silhouettes, et Willow, dont la typographie et la spécialité, s'occupe du lettrage qu'il y a entre les deux blocs de silhouettes. L'autre nouvelle, j'espère, c'est qu'on arrive à utiliser ce que va faire Willow en typographie pour en faire un néon qu'on va mettre dans le mobil-home. Et en parlant de néon, t'as pas installé un petit truc toi? Si. Des petites LED. Ouais. Je les allume? Bah j'appelle la LED. Tada! Allez. T'es contente? Très contente. Tu vas rajouter des petites photos, des petits trucs partout. Ouais, petite déco, sympa. Donc là, ça va être le moment où vous allez nous suivre avec cette caméra-là. Il n'y aura pas de cut, on fait tout avec cette caméra-là. Donc à partir de maintenant, pas de cut. Vous avez une machine de musculation ici. Tu nous fais très rapidement. C'est parti. T'en fais 3. Ah bon, 3 c'est beaucoup? Ouais, 3. Allez, c'est
1, 2 Qui c'est quoi ton bruit? et 3. Et voilà, hop, on enchaîne. La sécurité. Hop, je vous pose mon téléphone là parce qu'on a une autre petite démo à vous faire pendant qu'Anna termine. Je saute. Tu sautes. Ok, tu redescends. Carré. Et donc c'est le moment tant attendu où on va savoir Ouais, je fais ça. qui fait combien de tractions. Alors ça c'est super facile. On prend les paris, Mario. Tu penses que Anna elle fait combien de tractions? Si je dis un chiffre, faut qu'elle le fasse. Elle va essayer. Bah, 350. 350. Alors attention, vous êtes prêts? Ouais, Ouais. Bah, plus que 350, c'est bon. pas mal. Moi j'ai annoncé, j'ai un peu fait le beau, j'ai annoncé 7 dans le début de l'épisode. Donc on va essayer. On voit qu'il utilise les marches et moi non. J'ai compté? T'as bon 7, 8. Oh, facile. Carré. On l'a pas stabilisé là, mais t'inquiétez pas, on va faire ça bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-bas? Un terrain de basket? Non, on n'a pas que ça. Bon, on a peint la palissade comme vous pouvez le voir. Les sièges, on va terminer tout en plan séquence. Les sièges qui sont peints ne sont pas ceux-là. On les a mis à sécher dans le hangar. Mais ici, on a un petit truc là. Ce serait pas ce que t'attends depuis ce matin? C'est bien ce qui me semblait. Donc, tu sais que tu vas avoir des ballons, tu l'as vu dans les trucs avec Daniel. Mais le ballon qui est là est d'une couleur très spéciale. Donc, je vais te défaire ça et je te propose de découvrir un par un. Tu défais la fermeture, un ballon oui, par un j'ai ballon. capté. Donc ça nous a... Voilà. Le ballon. Un ballon 3-3. Bah, ça va être compliqué de faire un temps. Voilà. Hop, Nickel. voilà. On le pose. En dessous, vous avez un ballon 3-3. Ensuite, le dernier, je suis sûr, elle va adorer. Résiste 900. Résiste 900, qui est le ballon de tarmac qui ne se dégonfle jamais. Donc tu le gonfles une fois, Parfait. il ne se dégonfle jamais. Et si jamais ça arrivait, écoutez un petit coup de pompe. Voilà. Vous l'avez? Ensuite, 0 cut sur la fin. Petit tarmac classique, nickel. Carré. Ça, je ne regarde pas, ferme les yeux. Voilà. Ça, c'est les ballons homologués FIBA. Ok. C'est quoi la différence entre les deux? Ceux-là, c'est les deux mêmes, c'est juste le coloris qui Ok. change. Nice. Et le dernier, attends, ferme les yeux. Hop, les yeux sont fermés. Je fais En ça. plus, taille féminine. J'ai peur. Vas-y, Oh, du rose. au hasard. Hein. Ouais. Incroyable. En vrai, c'est vraiment au hasard puisque quand on a fait la commande de ballon, on savait pas du tout ce que tu allais prendre comme couleur. Ah ouais? Pas du tout. Ah, c'est parfait. Voilà. Comme la dalle fait un peu de traces blanches, on va pas tirer tout de suite, on va attendre qu'il pleuve encore un peu pour éviter la poussière blanche sur les ballons. Vous nous suivez encore? Que vous voyez un petit peu la vue? Parce qu'on a travaillé un peu ce qui se passe là-haut. Déjà, Fabien a mis la dalle au niveau, mais ça vous l'aviez vu. Toujours pas de cut. J'espère que là, on n'était déjà pas à 25 minutes de vidéo parce qu'elle va être hyper longue. Donc là, les marches. Ça marche pour toi, Alan? Et là, Des graviers. des graviers, de la couleur Du terrain. du terrain. C'est carré? Nickel. De la couleur du ballon aussi. C'est On est parfait. carré? On est parfait. Donc, il y aura des sièges violets ici. Il y aura une tribune noire, peinte avec une jolie fresque, avec marqué Yvette Land. Il y aura peut-être un néon dans la salle de muscu que vous voyez là-bas. Et on va peindre le mobilhome avec les triangles que Anna avait montré dans sa vidéo et de candidature et quand moi je lui ai annoncé qu'elle était finaliste, etc. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai réussi à vous faire des plans au drone. Donc on se retrouve tout de suite avec des plans au drone.